C'est une des idoles des réseaux sociaux, qu'on peut suivre aux quatre coins du monde, ici en humoriste, bonjour, ici en humanitaire engagé pour la cause des Rohingyas avec Omar Sy, si vous avez les moyens de participer. Là, à Lille, assailli par des dizaines de fans, ou sur un selfie avec Michelle Obama. Salut, ça va? Comment ce jeune Savoyard de 27 ans, Jérôme Jarre, est-il devenu l'un des internautes les plus remarqués de sa génération? Son esprit d'entrepreneur, Jérôme Jarre le développe très tôt, dans cette école de commerce à Bordeaux, où on se souvient d'un étudiant qui fait du bruit. Quelqu'un qui est, je dirais, très vivant, quelqu'un qui n'a peut-être pas l'assiduité académique qu'on aurait pu imaginer, mais sûrement déjà quelqu'un qui avait une énergie à revendre, une énergie d'entreprendre très forte. Impatient, il quitte l'école avant la fin du cursus pour rejoindre les États-Unis qui deviennent son terrain de jeu. Il se lance dans un concept qui fait fureur sur Internet, des vidéos de 6 secondes, pas une de plus, où il se met en scène dans des situations loufoques avec des anonymes. Succès immédiat, planétaire. Des millions de fans le suivent sur les réseaux sociaux. Il est si populaire que les marques l'approchent pour lui proposer des contrats, comme General Electric ou Turkish Airlines. Même les stars d'Hollywood tombent sous le charme du petit Frenchie et y trouvent un intérêt. Il incarne une sorte de pont générationnel, pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand vous vous associez avec une célébrité comme lui, vous touchez une audience qui est particulière. Particulière parce qu'elle est jeune, mais aussi parce qu'elle se comporte, elle a des usages sur les réseaux sociaux qui sont très spécifiques. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager. En mars dernier, changement de registre. J'étais à l'instant au téléphone avec Après avoir amusé son public, un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en Jérôme face Jarre de lui. dit vouloir donner du sens à son action, il se met à l'humanitaire. Et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie? Grâce à sa notoriété et à la force de frappe de son réseau, il parvient à lever 2 millions de dollars et à affréter un avion chargé de nourriture vers la Somalie. Lui-même se rend sur place et poste des vidéos pour montrer comment l'argent récolté est dépensé. Il y a 2 millions de personnes en Somalie qui souffrent. Bonjour! Dernière action en date, Jérôme Jarre se rend dans un camp de réfugiés Rohingyas. Au Bangladesh, dans le plus grand camp de Omar Sy l'accompagne. En 48 heures, il récolte 1,5 million de dollars. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces êtres humains qui veulent aider le font ensemble. Et du coup, sont plus puissants. Et ça, c'est seulement possible grâce aux réseaux sociaux. Les acteurs historiques de l'humanitaire sont plus nuancés à l'égard de celui qui bouscule les pratiques. Je suis très impressionné par la capacité de mobilisation, mais je suis sceptique sur les capacités opérationnelles, car une action n'évolue pas au rythme des tweets quotidiens, voire multi-quotidiens. Une action, ça met du temps à se développer. Et par ailleurs, il y a un savoir-faire technique, professionnel, qui est nécessaire pour avoir un impact, pour avoir une réelle efficacité dans un milieu aussi compliqué qu'un camp de réfugiés. Donc imaginez... Certaines ONG humanitaires redoutent aussi le caractère éphémère de sa démarche. Sur les réseaux sociaux en tout cas, Jérôme Jarre continue d'hyper-médiatiser son action auprès des plus fragiles.